Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'infogérance selon Kaspersky. Ce didacticiel s'adresse essentiellement aux revendeurs informatiques et intégrateurs des solutions basées sur Kaspersky Security Center 10. L'idée va être de déporter le serveur d'administration dans les nuages, soit directement sur un de vos serveurs accessibles depuis Internet, ou chez un hébergeur, de manière à mutualiser plusieurs clients en un point central. Les avantages sont nombreux pour le client d'abord puisqu'il n'a pas à investir dans un nouveau serveur, du matériel annexe ou une licence Windows Server. Ensuite, il n'a pas à suivre de formation sur cette solution de sécurité, ni à se préoccuper de la création des différentes stratégies, tâches et autres actions au niveau de Kaspersky. Sa surveillance de sécurité est également limitée tout en ayant une meilleure efficacité puisque suivie par un professionnel. Du côté de l'infogérant, les avantages également sont nombreux. Un suivi de parc simplifié puisque unifié, une proactivité face aux détections grâce par exemple aux notifications et alarmes depuis la console, une réactivité accrue face aux éventuels malwares puisque tout est pilotable à distance et des actions concrètes peuvent être activées, un service d'envoi de rapports personnalisé et automatisé, ainsi que des outils annexes, comme par exemple la prise de contrôle à distance, ou même une gestion de parts complète dans la gamme Advance. Comme vous le voyez sur l'animation, cela est possible grâce à l'agent de communication Kaspersky, qui discute depuis un poste client vers le serveur d'administration et non l'inverse. Une synchronisation est planifiée par défaut toutes les 15 minutes et il suffit d'ouvrir un seul port entrant sur le pare-feu. Voici les points que nous allons aborder ensemble. À travers quelques démonstrations simples, nous allons voir comment créer une arborescence, gérer des licences, déployer, gérer les mises à jour, créer des stratégies, utiliser les outils au quotidien comme les notifications, les rapports, requêtes, etc. Enfin, nous terminerons sur la notion de serveur virtuel et de console web de supervision. Comme vous l'avez compris, le but étant ici de voir les réglages spécifiques à l'infogérance. Commençons par le premier point. Nous vous suggérons ici de créer un groupe par client. Ensuite, bien sûr, vous pourrez à discrétion créer des sous-groupes nécessaires comme Workstation, Serveur par exemple. Cela permettra de gérer les tâches et les stratégies de façon différente, ainsi que de concevoir des notifications spécifiques par client, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Comme vous le voyez, la procédure est très simple. Il suffit de cliquer sur Créer un sous-groupe et de suivre les instructions en donnant un nom à votre répertoire. Continuez autant de fois que nécessaire. Abordons maintenant la gestion des licences en infogérance. Prenez garde à la façon dont vous gérerez ces licences. Pensez bien, quand vous allez les mettre dans le répertoire de dépôt, à désactiver la diffusion automatique des clés, car sinon, la console d'administration risque de distribuer des clés de façon complètement aléatoire. Cette fonction a été pensée évidemment à l'origine pour simplifier la vie de l'administrateur sur un réseau local. Nous vous invitons plutôt ici à créer une tâche de diffusion de licence par client infogéré. Faites appel pour cela à l'assistant de création de tâches, notamment ajout d'une clé. Référencez la clé que nous venons d'ailleurs de placer ensemble dans le répertoire stockage. Enlevez, ajoutez la clé en tant que clé complémentaire puisque nous en avons besoin immédiatement. Programmez selon vos besoins et validez. Répétez bien sûr l'opération autant de fois que nécessaire par client infogéré. Parlons maintenant de techniques de déploiement, et notamment avec la première méthode, un exécutable autonome. Avant de commencer, rendez-vous dans les paquets d'installation et éditez les propriétés de l'agent. Vérifiez bien que l'adresse du serveur référencé soit l'adresse du serveur vu depuis Internet. Rentrez ici une adresse IP publique ou un nom de domaine. Vous pouvez également désactiver le port UDP 15000 qui sert entre le serveur et le poste client et qui ne sera pas utilisé ici, bien évidemment. Pour information, cette même fonctionnalité se retrouve d'ailleurs dans la stratégie de l'agent de communication Kaspersky, au niveau de la section réseau.
Donc pensez bien là également à désactiver le port UDP 15000 et à prévoir une nouvelle période de synchro si vous l'estimez nécessaire. Retournons maintenant dans la gestion des paquets d'installation et créons un nouveau paquet basé sur Kaspersky Endpoint Security 10. L'idée ici sera de créer un paquet unique par client de manière à pouvoir le customiser. Comme d'habitude, allez chercher dans le répertoire partagé le fichier de description. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette procédure, voir les précédents didacticiels, comme par exemple les guides de 1 à 4. Suivez ensuite l'assistant et les instructions. Nous voici maintenant avec un paquet dédié à l'entreprise Martin et nous allons pouvoir l'éditer à volonté. Commencez, si besoin, par les paramètres, c'est-à-dire les modules que vous ne souhaiteriez peut-être pas installer. Ceci est bien sûr tout à fait optionnel. Ensuite, vous pouvez ajouter ici la clé de l'entreprise Martin. Partie tout à fait optionnelle si vous avez déjà créé comme nous une tâche d'envoi de licence. Et valider les paramètres. Faisons appel maintenant à la fonction créer un paquet d'installation autonome qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'automatisation en insérant l'agent de communication avec le endpoint 10. Ensuite, nous allons demander que les ordinateurs installés avec ce setup soient déplacés automatiquement dans le groupe entreprise Martin. Faites suivant et le paquet est compilé. Nous allons ici cocher ouvrir la liste des paquets autonomes pour voir comment récupérer cet exécutable. Ce qui est intéressant est que par exemple ce paquet dédié à l'entreprise Martin est maintenant automatiquement publié à cette adresse si votre, bien sûr, serveur d'administration Kaspersky est vu depuis Internet. Il vous suffirait donc, par exemple, d'envoyer ce lien par email. Vous pouvez aussi utiliser un Roche-Tressou pour, pourquoi pas, vous créer une bibliothèque des solutions Kaspersky par client. Recommencez ici aussi autant de fois que nécessaire. Si je lance cet exécutable, comme vous le voyez, tout est entièrement automatisé. Il suffit juste de cliquer sur commencer l'installation et tout se déroule entièrement automatiquement. La deuxième solution sera sinon de transformer une machine sur place en agent relais. Pour rappel, un agent relais est une simple machine équipée de Kaspersky mais qui va être notre tête de pont sur place. Elle va notamment s'occuper de réceptionner les paquets d'installation pour les diffuser. Pour ce faire, transformons cette fois l'agent d'administration Kaspersky en paquet autonome. L'avantage est que celui-ci est très léger puisqu'il ne fait que 26 mégas. Il sera très facile donc de l'envoyer sur place à par exemple un correspondant bureautique qui sera juste en charge de cliquer sur le setup. Une fois la machine équipée de l'agent de communication Kaspersky, il devient très simple de le transformer en super agent ou agent relais. Pour cela, éditez les propriétés du groupe entreprise Martin, section agent de mise à jour. Si vous constatez que la case ajoutée est grisée, c'est que tout simplement cette fonction est automatisée de base. Dans ce cas, éditez les propriétés du serveur d'administration, paramètres, et décochez la case désigner automatiquement les ordinateurs en tant qu'agent de mise à jour. Validez. Retournez dans les propriétés du groupe en question. Et cette fois, la case ajoutée est dégrisée. Vous pouvez ajouter le PC déjà équipé de l'agent. Notez que si nous cliquons sur les propriétés de l'agent relais, vous constaterez que celui-ci va nous permettre également à distance de faire un sondage réseau et de découvrir les machines qui se trouvent sur le site distant. Une option donc fort pratique.
Bien sûr, l'agent relais servira aussi après déploiement à diffuser les mises à jour pour éviter évidemment de multiples connexions. Il suffit ensuite de faire le déploiement classiquement comme sur un réseau local. Nous allons rapidement passer cette partie-là puisque vous devez déjà la connaître, sinon reportez-vous aux autres didacticiels vidéo. Le point sur lequel nous insisterons dans ce deuxième écran est la possibilité de forcer le déploiement via les outils Microsoft Windows à l'aide des agents de mise à jour. Passons maintenant à la gestion des bases de signatures, qui est légèrement différente en infogérance. Dans la tâche de mise à jour, section programmation, nous vous conseillons déjà de fixer une planification, par exemple toutes les 4 heures. Mais c'est surtout dans les propriétés de l'agent de mise à jour que vous pourrez apporter quelques modifications. Nous avons commencé à voir ce point-là il y a quelques instants, mais vous pourrez ici, via la création d'une tâche spéciale, préciser à l'agent relais d'aller chercher les mises à jour directement sur Internet. En effet, par défaut, celui-ci ira chercher les mises à jour sur votre serveur d'administration. Ce que vous souhaitez peut être évité. Laissez-vous une fois de plus guider par l'assistant et créez la tâche selon vos besoins. Dans la planification, nous vous conseillons de mettre quelque chose d'assez rapproché, puisqu'il s'agit de votre agent de mise à jour pour l'entreprise Martin par exemple ici. Parlons maintenant un peu stratégie. Nous vous rappelons que par défaut, les stratégies sont héritées de haut en bas, et bien sûr qu'il en existe une par défaut. Pour des raisons évidentes de gestion, notamment des événements, nous vous conseillons d'en créer une par client, par un simple, par exemple ici, copier-coller. Ensuite, désactiver immédiatement l'héritage et, si nécessaire, changer son nom, sans oublier de cliquer sur Stratégie active. Pour le reste, gérez votre stratégie selon vos besoins. Nous vous renvoyons encore ici à d'autres tutoriels d'optimisation que vous trouverez sur cette chaîne YouTube. Rééditons rapidement cette stratégie pour faire un focus sur la section événements. Cette section est stratégique dans le cadre de l'infogérance, puisque vous pouvez vous faire notifier sur de nombreux critères via, par exemple, le courrier électronique. Ainsi, vous aurez une remontée d'informations immédiate sur les événements liés, par exemple ici, à l'entreprise Martin. Il existe de nombreux critères comme la détection d'un malware dans un groupe particulier, la gestion des licences, etc. Chaque événement peut être envoyé, si nécessaire, sur une boîte email différente. Dans le même esprit, vous trouverez une section rapport que vous devez déjà connaître si vous êtes un habitué de nos produits. Mais ici, nous allons en créer de nouveaux qui seront dédiés à un client. Suivez pour cela l'assistant de création de nouveaux rapports. Choisissez le modèle déjà tout prêt rapport de virus. Suivant, précisez si nécessaire un nombre de jours, 7 pour la semaine par exemple. Et surtout ici, pointez sur le groupe qui vous intéresse. Répétez la création de rapports autant de fois que nécessaire sur autant de sujets que vous estimez importants. Comme vous le voyez, les modèles de rapports sont très nombreux. Une fois terminé votre base de rapport, utilisez la fonction Envoi de rapport. Cela va nous permettre de créer une tâche automatique d'envoi de rapport sur des sujets donnés. Exemple ici, envoi de rapport sur l'entreprise Martin. Spécifiez ensuite une adresse email de votre client par exemple, et en option, pourquoi pas, une copie sur disque dur pour archivage. Validez et cliquez sur Suivant. Reste ensuite à définir une planification
Par exemple, tous les lundis à 9 heures. Voilà, la tâche est programmée, il n'y a rien d'autre à faire. Un autre outil fondamental dans l'infogérance est la sélection d'ordinateurs. Il s'agit ici de faire apparaître instantanément des ordinateurs dans un état spécifique. Des sélections sont créées par défaut, mais vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez sur des sujets divers et variés. L'avantage de cet outil puissant est que le résultat de la requête peut être immédiatement exploité avec le clic droit de la souris. Imaginons maintenant que vous souhaitiez savoir si dans votre parc des ordinateurs sont équipés de 512 Go à 1 Go de RAM. En éditant les conditions, il vous suffit de cocher quelques cases. Ici, par exemple, registre du matériel, et de rentrer les bonnes valeurs. Imaginons ensuite que vous souhaitiez croiser cette information avec le système d'exploitation. Est-ce qu'il vous reste par exemple des Windows XP? Cochez la case Windows XP, valider, et comme nous le voyons ici, instantanément, le résultat s'affiche en arrière-plan. Je vous laisse imaginer toutes les applications possibles à cette fonctionnalité. Il serait ici, pour des raisons de temps, compliqué de faire le tour des possibilités offertes à l'infogérant par la console d'administration Kaspersky. Citons en vrac par exemple les statistiques en temps réel, avec la possibilité de customiser les dashboards. Également, pourquoi pas partir également sur une gestion de vulnérabilité, un patch management, que vous offre la gamme Advance. Autre fonction pratique, la prise de contrôle à distance via du RDP ou du partage de bureau en gamme Advance encore une fois. Ou encore la possibilité de télédistribuer n'importe quelle application, soit manuellement, soit via le catalogue disponible directement dans la console d'administration. Et pourquoi ne pas aller encore plus loin en envisageant également, toujours dans le cadre de l'infogérance, de protéger et gérer les smartphones et tablettes de vos clients, car bien sûr tout est prévu dès la gamme Select. Avant de nous quitter, un mot sur la console de supervision web. La console de supervision web permet, si nécessaire, si le client l'exige, de fournir une console de supervision qui permettra au client d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités et d'informations, mais sans risque d'erreur de manipulation. Cette console d'administration s'installe séparément et peut être exploitée également via la notion de serveur virtuel, qui permet de cloisonner les informations. Donc parmi les grandes fonctionnalités de cette console de supervision, bien sûr, l'état général des ordinateurs, de la protection en temps réel, des mises à jour, avec la possibilité de faire des filtres croisés. Possibilité également via le bouton infrastructure de gérer un tout petit peu les stratégies et les tâches en les déclenchant par exemple. Ainsi qu'une fonctionnalité intéressante comme la possibilité de mettre à disposition justement du client un ou plusieurs paquets d'installation pour qu'il fasse le déploiement lui-même. Ensuite bien sûr on retrouvera la section rapport où il sera possible pour le client de consulter les rapports, mais également de les enregistrer ou de les envoyer par email automatiquement. Merci encore une fois d'avoir assisté à ce didacticiel. N'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires et je vous dis à très bientôt.